Bonjour Eric, je t'entends pas. Pourtant, on a tout bien préparé, les amis, hein. On était tout OK. Alors, que se passe-t-il? Coucou Alexandre. Hello, j'avais désactivé mon micro pour éviter de faire des bêtises pendant le lancer du direct. Tout va bien, tout va bien. Bonjour Alexandre, bienvenue les amis. C'est super de faire un live un samedi. C'est magique de t'accueillir. C'est un petit instant de récréation dans ce week-end. Merci Eric de nous l'accorder, d'être là, de ce partage qui arrive, qui est juste un partage de la nouvelle terre. Ah, elle arrive, hein. C'est Moi, je indéniable. dis même qu'elle est là, hein. De toute manière, on vit une éclipse aujourd'hui qui est assez importante en matière d'astrologie, donc forcément, c'est ce qu'on appelle une renaissance, un nouveau départ. Donc, on ne peut pas faire mieux que de démarrer ensemble ce live pour cette éclipse. C'est ça, c'est ça. Alors parle-nous-en si tu veux avant de parler de ton actualité. Disons que ça va rejoindre un petit peu l'introduction du futur livre. Ouais. Euh, Parce qu'effectivement, selon certains astrologues, il s'avère qu'on n'a pas vécu ça depuis quand même pas mal de décennies. Et cette nouvelle éclipse qui est en bélier, c'est mon signe. Et le bélier, c'est celui qui impulse, celui qui naturellement est un leader, va passer dans l'action. Donc là, ce qu'on nous demande, c'est d'aller dans l'action, c'est arrêter de vivre les choses dans notre tête et d'aller se confronter à une réalité qui parfois n'est pas forcément jolie à voir. Donc c'est ce que nous demandent entre parenthèses les astres pour ceux qui y croient, tout Mmh. simplement. Moi, j'en Moi, fais partie. moi, Mmh, j'y crois. mmh. En plus, on est année universelle 9, hein, vous le savez, les amis. Il y a tout qui tourne, hein. J'en suis le modèle. Je pense que toi aussi, tu en es le modèle. Tout à fait. Moi, j'ai une année 9 ma numérologie personnelle et année 9 dans une numérologie universelle. Donc, ce Ouais, qui veut dire qu'en fait, pour moi, c'est une espèce de révolution qui est en train de se créer et je le vis, ouais. je le sens dans mes cellules. Et puis, c'est vrai que les astres ont une influence dans le sens où regarde bien la Lune quand elle crée les marées par cette attraction. Nous, on est composé à 60-70% d'eau. Et le cerveau, entre 70 et 75% d'eau. Donc, forcément, on est touché par ça. Ouais, ouais. C'est très fort et on est en train de revenir à ça. On nous avait fait, croire, à l'horoscope, par exemple. Mmh. L'astrologie, les amis, c'est pas du tout l'horoscope, hein. Non. Vous avez rencontré un amoureux aujourd'hui, mais non, les amis. C'est beaucoup plus fort et beaucoup plus scientifique Ouais, même. Ah, bien sûr. on avait reçu Nathalie, la numérologue, on a Mmh, reçu, oui, oui, des amis extraordinaires, bien sûr. qui œuvrent sur nos fréquences. On J'en parle dans le livre, tiens, fréquence et vibration. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que je ne pourrai plus faire sur la nouvelle terre? Ah ben ça, c'est une drôle de question, Alexandre. Tu vas le découvrir. Justement, tous tes rêves sur cette nouvelle terre se réalisent. Les choses les plus Mmh. extraordinaires tombent du ciel parce que à partir du moment où nous franchissons ce cap de l'ancien monde qu'on a arrêté d'arroser à la lumière qu'on arrose pour aller vers la fréquence de la nouvelle terre, ben là, je ne sais pas si tu as vu La Belle Verte, ben ça va être un peu comme ça. Nos On va le vivre de toute façon, on est destiné à beaucoup de choses en fait. Il suffit Ouais, simplement de récolter ce que j'appelle les petits cailloux que l'âme nous laisse sur le chemin. Des ouais, fois, on perd, et quelque part, pour moi, selon ma conception, alors moi je précise que je suis ni un gourou, ni un maître, ni quoi que ce soit, je suis un expérienceur de la vie, mais par rapport à ces plus de 48 années de recherche, je m'aperçois qu'on a des messages que nous délivre notre âme. Et des fois, ils sont très forts et il faut répondre à l'appel parce que j'avais fait une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle La fenêtre de tir. Et des fois, on a une fenêtre. ouais. Et c'est là qu'il faut passer à l'action. Même si ça fait peur, même si ça dérange, même si c'est troublant, même si, à un moment donné, moi, je suis quelqu'un qui passe à l'action. Parce qu'on peut vivre des tas de choses dans notre tête, mais sans l'action, rien ne se passe. Mmh.
Moi, je dis souvent que je crée ce que je vibre et je vibre ce que je crée. C'est-à-dire que ce qui est autour de moi, je l'ai créé avec mes vibrations et mes fréquences. Bien sûr. Donc, sur la nouvelle, c'est ça. J'en parle dans le livre, justement, de ça. Ouais. Et alors, revenons au point de départ. Est-ce que tu peux te représenter pour les amis qui ne te connaissent pas? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis passé quelques fois sur la chaîne de magie. Ouais. Bon, je suis quelqu'un de quiconque, je suis banal. Je suis simplement quelqu'un qui a vécu d'expériences étant petit en matière de métaphysique, etc. Enfin, il s'est passé des choses un peu spéciales quand j'étais jeune. Et quand tu es enfant, tu découvres. Donc, ce monde-là, ce monde subtil, c'est approché de moi quand j'étais petit. J'ai vécu pas mal d'expériences assez extraordinaire, et depuis, cette spiritualité ne m'a jamais quitté. Et j'ai arpenté ce chemin de la vie avec mes recherches, avec mes études dans les arts martiaux, mes études de différentes philosophies et mythologies qui m'ont amené à me questionner de notre place de l'être humain sur cette terre, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on va y faire, sans y apporter toutefois des certitudes, parce que c'est un mot je peux avoir des intimes convictions, mais des certitudes, j'essaye quand même de ne pas utiliser trop ce mot. Voilà, parce que la vie m'a appris que des fois, il nous arrive des choses qui nous bouleversent au plus profond de notre être, et nous qui pensions avoir un socle, une base, des fondations solides, parce qu'une âme de guerrier, ça essaye de se préparer à tout, finalement... t'as beau revêtir une armure, t'as toujours des failles, entre parenthèses. Et puis la vie a de l'imagination. Ah ouais, je peux te dire qu'elle a sacrée imagination, parce que y a des trucs qu'il fallait qu'elle imagine. Et du coup, donc voilà, bon, j'habite actuellement en Occitanie, en dessous de Narbonne, et j'ai eu un appel de l'âme, entre parenthèses, si je peux appeler ça comme ça, un appel aux âmes, pour pas dire un appel aux armes. J'ai eu un déclic parce que je faisais des recherches et je me disais sur les familles d'âmes, etc., etc. Et puis un jour, je voulais avoir une intime conviction que selon nos différentes perspectives de la vie, nous adhérons ou nous avons comment je pourrais dire ça, des affinités avec certaines choses. Et je faisais une recherche et je suis tombé sur la chaîne de Fabienne Mariès, que j'embrasse, que tu as reçue chez toi. La première des recherches que j'ai regardées, c'était, j'ai tapé famille d'âmes des guerriers, parce que bien sûr mon passif en tant que militaire, policier, etc., sécurité, m'a amené à me questionner. Et je suis tombé sur Fabienne, et là je l'ai écrit et je lui ai dit je te remercie pour ta vidéo. En fait, elle a été le déclencheur de l'écriture du livre, parce que je n'avais pas le titre et je n'avais pas la famille. Et du coup, j'ai écrit ce livre qui s'appelle donc L'âme du guerrier de l'ombre à la lumière, où j'y partage dans un premier temps une expérience de vie, un témoignage, un héritage quelque part, pour essayer d'amener les gens à se questionner sur le sens des choses, tout en restant quand même relativement terre à terre, parce que mon métier d'informaticien est un métier d'analyse. Je suis un peu le Dr House de l'informatique, donc du coup, quand il y a un problème, on m'appelle et je le résous. Donc c'est un métier pragmatique où là, on ne s'amuse pas à faire de la magie, bien que l'âme agit. Mais effectivement, ça permet d'équilibrer les choses, mais tout en ayant un esprit bercé par la philosophie, la spiritualité, de plus de 48 ans de recherche. Et à ce jour, je peux vous dire que j'ai trouvé des choses, oui, je n'en ai pas la certitude, mais il existe bien quelque chose qui dépasse notre entendement. Et aujourd'hui, je suis en train d'écrire ce deuxième livre qui s'appelle L'eau et le feu, protecteur du sacré. Donc là, on monte en grade.
où j'essaye d'allier tout ce qui en apparence est opposé, mais complémentaire, comme l'eau et le feu, par exemple. L'homme et la femme, le jour et la nuit, la science et la spiritualité. Donc, tout ça est en cours En d'écriture. fait, en fait, tu parles de rassembler au lieu de diviser. Ça, Bien c'est sûr. vraiment déjà parce qu'Alexandre se demande comment le vivre, ce passage. Eh ben, en allant vers la sagesse, en nous réunissant au lieu de nous diviser. L'ancien monde, c'est la division. Comment il nous Mm, divise? Par la peur, par le travail, mm, instrument mm. de torture. Tout Bah, ça, je prends conscience, eh bien, je vais aller vers plus, je prends du temps, je prends soin bien de sûr. moi-même, Ouais. j'arrose mon je m'aime, je me mets dans la lumière. Pluméria, il dit, reconnecte ta source intérieure. Bien sûr, Bah, tout oui. à fait. Mais comme le disait Patrick Burensteinas, qui est un célèbre Ah là là. alchimiste français, Mmh. il faisait la différence entre ce qui rassemble et ce qui sépare. Quand on dit que quelque chose est diabolique, il parle du diabole, tout ce qui sépare. Quand on parle de quelque chose qui est un symbole, c'est ce qui rassemble. Mmh. Donc, Diabole effectivement, 2, hein. Mmh. pardon. Diabole 2, je Ouais. sépare. Voilà, voilà. Donc, le but, c'est de rassembler les gens. Et Mmh. rassembler les gens, comment passer dans ce nouveau paradigme, selon moi, pour répondre à la question, euh, c'est simplement rayonner. C'est-à-dire que c'est pas évident d'être tout le temps au top vibratoirement, d'être dans des fréquences élevées. C'est un exercice de tous les jours. C'est quelque part, entre parenthèses, un combat de ne pas se laisser submerger par ses propres émotions. Et c'est extrêmement difficile parce que nous sommes des êtres d'émotion qui sont Mmh. représentés par l'eau et des êtres d'action qui sont représentés par le feu. Mmh. Et si on arrive à combiner ces deux forces qui, en apparence, sont totalement opposées, eh ben, c'est ce que j'en ai retiré la quintessence, la cinquième essence, il faut bien l'entendre, hein, parce que bien souvent on nous dit guerrier soit fort, mais en termes alchimistes, fort, il y a 4 lettres, F, O, R, T, feu, eau, air, terre, pour en tirer la quintessence qui est la cinquième essence, qui est ce qu'on appelle l'éther. C'est pour ça que les femmes, vous l'avez déjà, ça, cet éther, parce qu'on dit que vous êtes forte, donc Mmh. vous avez déjà l'éther en vous. Feu, eau, air, terre et éther. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça Mais que le féminin sacré est très important à mes yeux, parce que comme j'ai été élevé par des femmes, elles m'ont légué cet héritage de douceur, enfin tout ce que peut me donner, tout ce que peut donner une femme. Et les protecteurs du sacré, bah, quelque part, qu'est-ce qui est sacré? C'est l'homme, le féminin sacré et le masculin divin, mmh, comme tu peux oui, dire. ouais. D'ailleurs, ça m'intéresserait que tu viennes juste exclusivement échanger avec moi sur ce thème. Mmh. C'est le leitmotiv de ces chaînes, Eric. Merci. Revenir à ce féminin sacré, Mmh. à notre véritable créativité, Mmh. sortir du formatage. Il y a Petite Fleur qui pose beaucoup de questions par rapport à des menaces, tu vois? Mmh. Et c'est sûr que change ton vocabulaire, Petite Fleur, change l'arrosage de ce que Ouais. tu fais pousser dans ton jardin intérieur. Écoute tes paroles, décrypte ce que tu arroses et change ton arrosage. Arrose l'amour, arrose ce rassemblement dont parle Eric. C'est le grand symbole de la nouvelle terre, la Bah, bien lumière. sûr. Mais moi, je questionne souvent mes amis à ce niveau-là, pour savoir ce qu'ils ressentent, hein, parce qu'on a notre groupe à nous. Heu, Ils ressentent la même chose. Quelque chose est en train de se produire, mais on n'arrive pas à savoir quoi. On le sent dans l'énergie. Moi, je sais que je le sens fortement parce que je suis sensible à ça, c'est énergétique. Ayant enseigné le tai chi pendant plus de 15 ans, donc forcément, à un moment donné, tu touches à ce subtil, tu touches à cette énergie. Peu importe que les gens y croient ou pas. C'est comme quand mes élèves, ils me disaient: «Éric, tu nous parles de chi, tu nous parles d'énergie, mais heu, est-ce que tu peux nous démontrer?» Bah, je lui dis: «Bah, prouve-moi que le vent existe. Est-ce que tu peux me prouver? Montre-moi le vent». «Ah, ben c'est pas possible». Bah, j'ai dit: «Voilà, le vent, tu n'en vois que les effets sur les arbres, tu n'en vois que les effets. L'énergie, c'est pareil, le chi, c'est pareil, tu n'en vois que les effets intérieurement. Quand tu es stressé, tu peux tomber malade. Quand tu es joyeux, tu as une immunité qui est forte.
C'est ça le chi. C'est simplement ce qui circule en nous, tout comme le sang, tout comme des tas de choses. Et c'est comme si je te posais la question, Magie, explique-moi le parfum d'une rose. Je l'adore. Et moi, ça ne m'explique pas le parfum d'une rose. Voilà. Et ça va être bien ressenti en plus. Toi, tu vas avoir un souvenir et moi, je vais ressentir et vibrer le souvenir. Alors, si j'ai respiré une rose qui sentait mauvais, je vais avoir une vibration basse et je vais dire, mais Eric, tu vas pas, quoi. Ça sent pas bon, les roses. Mais toi, tu voulais m'exprimer le parfum d'une rose subtile. Et si j'ai vécu ça, évidemment, je vais abonder dans ton sens et je vais repenser à ce vécu que j'ai. Ça, c'est ta vision. Là, ce que je voulais simplement te dire, c'est explique-moi le parfum d'une rose. Tu ne peux pas l'expliquer. Je peux juste te dire que je l'aime, que je l'adore, que j'ai des souvenirs. Que ça sent bon. Ça sent bon, que j'ai visité le jardin des roses à Borély, à Marseille, que j'ai été époustouflée par la variété des parfums des roses. Oui, mais ça ne m'explique toujours pas le parfum d'une rose. Et c'est là où j'apporte cet enseignement en disant, mais le parfum d'une rose, il se ressent. Comment veux-tu que je t'explique les choses si tu ne ressens pas? Comment veux-tu que je t'explique une expérience si tu ne l'as pas vécue? C'est ça, en fait, l'essence même de cette nouvelle terre, comme on dit. Il faut être passé entre pans. Alors, je dis il faut, hein. J'aime pas trop ce mot, mais des fois, il faut, oui, passer par des épreuves de vie pour forger notre âme sur ces champs de bataille. Et c'est clair que l'âme du guerrier, c'est un peu un éclaireur qui va, comme le disait Dolores Cannon, dans les vagues de volontaires, tu as la première vague. La première vague, c'est celle qui ramasse. Je peux vous le dire. C'est celle qui va en éclaireur. Et puis, comme ça, ils font place aux autres derrière, que ça va être un peu plus facile. Mais nous, cette première vague, je ne sais pas dans quelles années, entre 50 et 70, qui correspondrait 50 et 80, ça dépend des gens, qui viennent quelque part aussi aider ceux qui veulent être aidés. Si les gens ne veulent pas l'être aidés, à un moment donné, c'est comme si tu faisais, d'un point de vue guerrier, le débarquement en Normandie et que ton objectif, c'est d'aller à l'assaut du bunker, tu vas être obligé d'en laisser derrière. Malheureusement, c'est ça. On ne peut pas. Donc, tout ça fait que c'est passé dans cette nouvelle énergie, entre parenthèses, parce que la résonance de Schumann, elle monte en ce moment, parce que les énergies montent. C'est cette préparation intérieure, une forme, entre parenthèses, de purification émotionnelle, et vivre, avoir foi. Alors là, si tu n'as pas la foi, je ne sais plus qui c'est qui posait la question, si tu n'as pas la foi en quelque chose qui est plus grand que toi, sans pour cela se soumettre, parce que soumettre, on se met en dessous. Non, on est à l'égalité des choses. Des fois, on me dit, Eric, ouais, mais bon, on est tous des co-créateurs. J'entends beaucoup ce mot co-créateur. Nous sommes nous sommes des fractales, etc., de lumière. D'accord? Donc, si je suis la source, c'est moi qui fixe les règles. Ça veut dire que, parce que j'étudie différents aspects de la spiritualité, l'aspect, ce qu'on dit archontique et matriciel, et l'aspect peut-être un peu plus vrai. Il est clair que si moi on me dit je fais une EMI, je fais un état de mort imminente et j'arrive en haut et on me dit oui écoute Eric c'est bien, t'es parfait, t'es machin, là t'as un petit peu merdé quand même, hein. Et puis là aussi, et moi je lui dis mais j'ai fait ce que j'ai pu, d'accord, et c'est moi la source, donc tu veux me réincarner, il va falloir t'accrocher parce que c'est moi qui fixe les règles. Je suis dans cette optique de dire que on nous demande d'être créateur et d'un autre côté, mais pas trop. On nous demande d'être dans l'amour, mais pas trop. On nous demande de faire ci, mais pas... Non, soit il faut incarner pleinement ce que l'on est. Incarner aussi ses défauts. Je suis quelqu'un qui a des défauts. J'en ai conscience. Donc j'essaye de travailler dessus. Pour atteindre... Oui. Vas-y, termine ta phrase. Pour atteindre... C'est justement pour associer ce feu et cette eau. Exactement. Tout simplement. Et attention, dans la spiritualité, j'ai écouté une vidéo la dernière fois, il y en a un qui expliquait très bien, il dit la spiritualité c'est comme une montagne. Beaucoup de gens tournent autour, mais peu
grimpent parce qu'ils savent que ça va être dur, parce qu'ils savent qu'on va être confronté à nos ombres, à nos ténèbres, et qu'il va falloir descendre dans ce donjon armé du bouclier quelque part de la foi, quelque part l'épée de la justice et notre lumière intérieure, notre torche qui va nous éclairer. Mais sans foi, bah, tu navigues dans un donjon où tu es dans l'obscurité, tout simplement. Alors, j'ai une question pour toi. Ah. Et je pense que ça rejoint complètement aussi Petite Fleur qui, depuis tout à l'heure, nous a envoyé des messages parce qu'elle a vibré quelque chose qui ne lui convient pas, quoi, en fait. Hein. Et elle voudrait trouver la clé pour que ça évolue dans le sens de ce qu'elle veut, V-E-U-X. Mais en fait, l'acceptation, Petite Fleur, c'est la première des choses à vivre. C'est venu vers toi parce que tu l'as vibré, tu en es responsable. Est-ce que tu acceptes cette responsabilité? À ce moment-là, tu vas pouvoir décréer ce que tu as créé pour recréer une autre vibration. Et Zélie nous dit, c'est obligé que je passe par la case souffrance, rassurez-moi. Bah, j'aurais tendance à dire oui. À savoir que oui, mais je veux pas souffrir, moi non plus, j'ai pas envie, mais plus tu as pas envie, plus ça va venir. Mais ça, Oui. c'est aussi des confrontations avec nos ombres. Parce que la souffrance, c'est le soufre. La souffrance, c'est le feu. En alchimie, il y a l'histoire du soufre. Donc ça correspond le feu. Et quelque part, cette souffrance vient se positionner pour brûler l'ancien. Parce que je suppose que dans ta vie, tu souffres peut-être par rapport à un détachement, par rapport à une séparation, par rapport à un deuil. C'est là qu'intervient la souffrance. Donc, on n'est pas obligé de souffrir. On est confronté à un choix. Bonjour Pierre. On est confronté à ce choix, mais c'est pas évident d'aller dire à quelqu'un qui a perdu son enfant, tout est juste. C'est juste la souffrance. Non, on peut pas, à un moment donné, la personne en face, on peut pas lui dire ça. Mais il est clair que la souffrance vient nous rappeler déjà, un, qu'on est vivant, parce qu'autrement on serait des zombies, et que deux, il faut prendre du recul émotionnel sur cette souffrance et voir qu'est-ce qui nous fait souffrir. Et c'est ce recul-là qu'il faut prendre. Il faut, ouais, j'utilise il faut, mais bon. Donc forcément, et là, on a quoi dans la souffrance? On a l'eau et le feu. On a la souffrance qui brûle, et on a aussi l'eau qui est l'émotion. L'eau est associée à l'émotion et qui vient peut-être soit amplifier ce feu, parce que l'eau se transforme peut-être aussi en kérosène, parce que le mental il pédale, donc il va alimenter ce feu, alors que l'eau est censée venir apaiser le feu, pas l'éteindre. D'accord ? Et c'est à travers ce livre, si je peux revenir dessus, que j'essaye d'associer la science et la spiritualité, que j'essaye, moi, en étudiant moi-même pourquoi j'ai défini ce titre qui s'appelle « L'eau et le feu », tout simplement parce que, étant un signe de feu, en bélier, si je reviens à l'astrologie, en scorpion, je suis l'eau. Alors, je suis déjà à moi-même l'eau et le feu. Ensuite, si je regarde d'un point de vue astrologique, j'ai la planète Neptune, qui est une planète d'eau associée au signe du poisson, qui rentre dans mon signe. L'eau rentre dans le feu. Et je me dis, là, il y a une synchronicité, une évidence qui m'a donné envie justement de mettre en place cette écriture, cet ouvrage qui essaye de faire la distinction. Alors, je m'appuie sur la médecine chinoise, je m'appuie sur l'alchimie, je m'appuie un peu sur l'astrologie, parce que j'en ai étudié des choses, mais j'étais obligé de m'appuyer sur quelque chose que je connaissais mieux. Voilà. Mais cette souffrance, c'est du feu. Bah, il faut venir l'apaiser avec... Alors, c'est pas évident à dire, avec de la joie, avec du bonheur, avec des sorties en nature, de se réenraciner. Attention, je ne parle pas d'ancrage, on parle beaucoup d'ancrage. Pour moi, l'ancrage, c'est un bateau. Tu jettes l'ancre, sauf qu'en cas de tempête, la corde elle risque de casser et l'ancre, il reste au fond. Non, là, pour moi, l'enracinement, même s'il y a des ouragans et des racines d'arbres, c'est la symbolique du tronc, nous-mêmes, et nos racines qui plongent profondément à l'intérieur du sol pour s'en nourrir, mais en s'élevant sur la lumière, vers la lumière. Faire ce lien entre ciel et terre. Yang et Ying. Alors, je vais parler du Tai Chi aussi, de la médecine chinoise, et expliquer tout ça dans le prochain livre. Chrysanthos, il dit la clé, c'est accueillir. Accueillez.
Ouais, mais c'est de la théorie. Ouais, c'est de la théorie. Comment Attention, théorie, pratique. Voilà, ouais, l'eau et le feu, tout simplement. Ce ouais. qui est théorique, c'est tout ce qui est manuel, tout ce qui est pragmatique. Cerveau gauche, pragmatisme. Cerveau droit, créativité. Tu vois? Donc, associer les deux. Parce que moi, je peux vous en sortir des très belles de phrases sur YouTube ou sur Facebook, mais si je ne les applique pas, mon enseignement, il est vide de sens. Tout ce que j'écris, je pratique, que ça soit les épreuves, mais que ça soit aussi le bonheur. Bien Parce que sûr. le bonheur, c'est à la bonne heure. C'est le temps kéros, comme on appelle en grec, c'est le moment juste, la synchronicité, la fenêtre de tir qui fait que tu dois passer à l'action. Mmh. Autrement, ça va partir. Ouais. Ça reviendra, mais ça sera amplifié. C'est fort tout ce que tu dis parce que c'est le résumé de tout ce que nous sommes sur cette chaîne Révolution Canapé, Enjeux de parole, la nouvelle terre. Elle arrive parce que la vibration de la terre également augmente. Ça nous aide. Mm, C'est-à-dire que c'est pas nous qui faisons vibrer et la terre plus haut, c'est la mm. terre qui elle-même accueille de nouvelles fréquences. Bah Et oui, on est super aidés. Comme tu disais, la première vague, elle a essuyé. bah oui, oui, oui. Nous sommes la troisième vague de volontaires. Je vous renvoie à l'émission de jeudi soir, je crois, avec Dolores Cannon. Ouais, moi, je suis de la première, hein, quand même. Mais effectivement, oui, oui. Parce que maintenant, dans l'eau et le feu, j'associe la science. Je suis allé faire des ressources. Je suis allé chercher qu'est-ce qu'était qu'une vibration scientifique, qu'est-ce qu'était qu'une fréquence en matière scientifique. J'ai comparé avec qu'est-ce qu'on considère comme une fréquence vibratoire dans la spiritualité. Comment on peut la mesurer, comment on peut matérialiser cette spiritualité ou spiritualiser la matière, comme on veut, à travers des outils scientifiques. Parce qu'il y a eu des preuves comme quoi ils ont mesuré l'émotion, enfin différents catalogues d'émotions à l'IRM, et on peut voir que à l'IRM, il y a toute une répercussion sur le corps humain, et j'étais très étonné que la totalité du remplissage selon l'IRM, c'était pas l'amour, c'était la joie. Et après, j'ai réfléchi pourquoi. Je me suis dit, oui, effectivement, on dit souvent que l'amour donne des ailes. Et c'est vrai que la partie basse du corps était moins touchée par le cœur, et la joie, ça remplissait la totalité. Donc on peut être en joie d'être amoureux. Mm. Hein, mais c'est la joie qui a pris le pas là-dessus. Et scientifiquement, ils ont montré que le rayonnement du cœur, d'un point de vue électromagnétisme, s'étendait dans un champ de 3 mètres, alors que le cerveau était 60 fois moins puissant que le cœur. Donc là, tu vois, en s'appuyant sur cette science, on peut se dire que le cœur émet un grand champ énergétique, électromagnétique, et que le cerveau... Et donc, qu'est-ce qu'il faut écouter? En fait, tout est devant nos yeux pour ceux qui veulent voir. Il y a un célèbre alchimiste qui s'appelle Ernest Trismégiste, hein, je m'excuse si je prononce mal le nom. Il a dit, c'est un célèbre alchimiste français, il me semble, hein, il a dit, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Alors, je suis d'accord avec ça, sauf qu'il n'explique pas les choses. Moi, ce que je vois, c'est que ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, c'est comme un miroir. C'est comme le reflet des nuages et du ciel dans la mer. Hein, toi, tu habites à la mer, Magie. Donc, tu sais très bien qu'on a des fois la mer est calme et on voit le reflet. Sauf que quand on regarde bien, c'est inversé, comme dans un miroir. Et quand on dit de nos jours qu'il y a une inversion de valeur, quelque part, si on part du principe que dans un monde beaucoup plus subtil, il y a de l'amour, du bien-être, du non-jugement, peu importe, moi je ne connais pas, j'y suis pas allé. Eh ben, peut-être que la Terre est le reflet inverse de ce qu'il y a dans le ciel. D'où ce qui se passe. D'ailleurs, nous sommes nous-mêmes inversés. J'ai beaucoup aimé la vidéo de Alan Duke, je ne sais pas si tu l'as écouté, par rapport au cerveau. Les tripes, les intestins, tripes, c'est l'anagramme de esprit.
Et c'est ce qu'on a longtemps appelé le premier cerveau parce qu'il a 4 secondes d'avance Ouais, sur le système nerveux ouais. central. Or, moi j'appelle le cœur aujourd'hui le premier cerveau parce qu'avec cette émission d'ondes électromagnétiques Mmh. et cette envolée vers la lumière, vers l'amour, l'acceptation et l'accueil, hein, parce que Zélie, elle insiste, elle ne veut pas souffrir. Quand elle fait ça, elle arrose la Ah bah, elle va souffrance. se ouais, Elle bah, fait oui, grandir la souffrance. bah, C'est oui. simple. Comme petite fleur, ce que j'arrose pousse. La petite fleur que tu es, Bah, petite oui. fleur, son arrose pousse à l'intérieur de toi. Et Alors, je tiens, si tourne en je peux me permettre de vite, je réagis parce qu'effectivement, il y a un dicton amérindien qui dit le célèbre guerrier qui va voir le sage amérindien, on va dire que c'est des Sioux Lakota, hein, on va dire ça comme ça. Il va lui demander au grand chef ou au grand sage, peu importe, dans une bataille, quel est le loup qui va gagner, le blanc ou le noir? Et il va dire c'est celui que tu nourris. Donc si tu nourris la souffrance, tu auras de la souffrance. On attire ce qu'on vibre, il paraît. Oui, c'est clair. Et là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi une forme de destinée, moi j'y crois. Je pense qu'avec ce que j'ai vécu ces derniers mois, je crois qu'il y a une forme de destinée qui se met en place quand nous sommes prêts. Il y a un dicton en arts martiaux qui dit quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Mais qui c'est le maître? Ça n'est que nous. Mmh. Pour moi, en tant qu'enseignant d'arts martiaux, quand je disais à mes élèves, vous êtes mes maîtres, ils ne comprenaient pas. Bah oui, parce que chaque question que vous me posez, bah ça m'aide moi à m'améliorer. Donc merci de m'enseigner aussi. Mmh. Alors C'est après, on peut accueillir, mais pas trop quand même, hein. C'est comme mmh. je dis, accueillir, mais pas trop. Parce qu'à un moment donné, on va tomber dans une espèce de roue de hamster où il faut se sortir de ça. C'est pas j'accueille. Comment je pourrais dire ça? Je prends conscience de cette souffrance. Moi, le premier. Mmh. Et je la remercie parce qu'elle me fait prendre conscience que quelque chose est vibrant en moi et que, en fait, je veux arroser autre chose. Et j'affiche encore le message de Petite Fleur qui dit: «J'accueille cette souffrance et je vis cette souffrance en moi». OK, Oui. le temps que tu veux. Mais il y a un moment où, comme dit Eric, pas Ouais, trop. stop. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on tombe dans une forme de victimisation. Après, ah, je souffre, ah, je suis pas bien. À un moment donné, comme il dit Pierre, oui, effectivement, c'est la perception à notre propre niveau de névralité et ça, c'est à notre propre niveau d'évolution spirituelle. Parce que j'entends beaucoup des guerriers de lumière, des guerriers de ci, des guerriers de ça, mais il faut savoir qu'est-ce que l'essence sacrée d'un guerrier qui n'est plus ou moins qu'un protecteur du sacré. C'est-à-dire quelque chose qui est dans la lignée de tout ce qui peut être, il défend le sacré. Mais pour ça, il doit associer l'eau et le feu. Donc le feu étant la souffrance, ben, mets de l'eau dessus, mets des sentiments positifs. Mmh. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, tu vas tourner dans la roue du hamster, tu vas être dans ta souffrance, ah, je souffre, ah, puis tu as besoin de quelqu'un qui vienne te cajoler. Mais à un moment donné, l'âme du guerrier va te dire, sors et combat. C'est-à-dire, regarde cette souffrance est-ce que cette souffrance n'a pas été programmée avant? Est-ce que c'est pas un contrat d'âme? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est venu justement se déclencher à un moment donné pour que tu puisses évoluer et t'en détacher émotionnellement? Parce que nous sommes des êtres d'émotion. Émotion, emotion en anglais, c'est emotion, c'est se mouvoir. Donc il faut bouger. Action. Et là, ce qu'on nous demande au niveau des planètes, c'est action. Si tu retardes, on va te resservir le plat un peu plus gratiné. Mais il y a Pierre qui dit guerrier du tricot aussi. Il veut dire là, je comprends pas. Ouais, non, mais moi je tricote pas, Pierre. Bon, t'inquiète pas, on va se voir bientôt. Moi, j'ai tricoté, hein, et je trouve que l'image, elle est assez extraordinaire. J'ai beaucoup crocheté. J'ai créé une société de chapeaux où je faisais des chapeaux au crochet. Mais vous allez voir, les amis, et ça répond un peu à la problématique de Petite Fleur qui ne trouve pas comment descendre de la roue du hamster. Alors, je me disais, mais pourquoi j'adore crocheter? Pourquoi je crée de merveilleux chapeaux au crochet? J'organisais des défilés, tout ça. Et puis un jour, j'ai rencontré une astrologue et elle a trouvé pourquoi je mettais du beau sur ce crochet.
Ben, quand j'étais petite, je suis née dans la maison de mes grands-parents et mon grand-père était boucher et je pleurais tellement qu'on m'a un jour accrochée, avec le crochet des veaux, des cochons, et cetera, au crochet parce que je me débattais et que mes parents ne voulaient pas que je m'étouffe. Mais moi, j'ai senti la mort avec ce crochet. Et depuis que j'ai 7 ans, je crochetais, je ne savais pas pourquoi. J'embellissais l'image du crochet parce que je voulais pas mourir, je voulais vivre. Et donc quand j'ai compris ça, eh ben, j'ai changé. Je raconte ça pour Petite Fleur, Zélie qui ont beaucoup de mal. Et merci Pierre de parler de guerrier du tricot aussi, quoi. Parce que ben, Nathalie, elle tricote beaucoup, Nathalie. Mmh. Par Ouais, exemple, hein, ouais. tricoter, c'est une création, hein. Comment je tricote ma vie? Eh bien, je la tricote en vibrant la joie, la paix, l'amour et la gratitude, les 4 émotions qui font monter mes fréquences, les Ouais, bien amis. sûr. Mais comme je dis toujours, tout reste de la théorie et à un moment donné, effectivement, il faut sortir de ce nuage. Parce que Mmh, là, j'ai l'impression que Petite Fleur, elle tourne en rond. Depuis tout à l'heure, elle tourne en rond. mmh, À un moment donné, c'est regarder les choses. C'est mmh, ce que te dira le protecteur du sacré. Regarde les choses en face. Euh, regarde ta souffrance. Parce que là, on pourra faire une émission là-dessus aussi, hein, mais c'est pas le but. Mais à un moment donné, sortir de ça, s'aérer. Je l'ai vécu, je comprends tout à fait son point de vue, je l'ai vécu. Tout ce que je dis, je le vis, je ne vais pas vous inventer des théories. Je l'ai vécu, donc à un moment donné, au bout de 10, 13, 14 ans, stop. J'ai dit, merde, là ça suffit, Eric, tu te fais du mal, parce que la seule personne à qui on fait du mal, c'est à soi-même. Donc ça, c'est un manque d'amour envers soi. Et je l'ai eu, ce manque d'amour envers moi. Maintenant, je m'aime beaucoup mieux, je me respecte, je prends soin de moi, et je fais de mon mieux. On ne demande pas d'être parfait. Si moi, je vise la perfection, mais que je touche du bout du doigt l'excellence, j'ai tout gagné. mmh, Selon moi, mon concept à moi. mmh. Bah oui, alors c'est ça, parce que Zélie, elle dit: «Quand je souffre, Magie, je ne sais plus qui je suis ni pourquoi je vis». Alors je comprends que Pierre, il appelle ça le tricot. C'est quand je tourne dans ma prison mentale. Oh non, non, mais je suis pas d'accord, hein, parce que le tricot, c'est un chef-d'œuvre, Pierre, hein. Il faut que tu trouves un autre exemple, hein. Magnolia à Grande Fleur, elle appelait ça la prison mentale. C'est bien imagé pour parler de ce mental inférieur qui me joue des tours, qui tourne en rond dans ma tête à tel point que je ne peux pas descendre de la roue du hamster et que je fais Mhm. le hamster. Voilà. Et donc là, non, mais il faut sauter dans la piscine du bonheur, hein, les amis. La souffrance, c'est un cadeau mal emballé. Et le cadeau mal emballé, c'est quand même un cadeau. Et c'est en plus moi qui l'ai créé. J'en prends la Bah, responsabilité. Alors j'arrête. on le nourrit, on nourrit le feu, on nourrit un mauvais feu là. Donc à un moment donné, oui, il faut regarder. J'y suis passé. Je veux dire, je ne peux pas vous raconter de bêtises. J'y suis passé. À un moment donné, j'ai regardé les choses réellement. Ça fait mal, oui. Oui, ça fait mal. Mm, Mais tu vas. Je veux dire, oui, je suis blessé, oui, je suis meurtri, mm, mais il mm. y a une personne, je ne sais pas si c'est pas, comment il s'appelait, Martin Luther King, qui disait, si on veut te mettre à genoux, si tu marches, ok, qu'on te met à genoux, marche à quatre pattes. Si on veut te mettre allongé, rampe. Mais l'essentiel, c'est d'avancer. Parce que là, à un moment donné, effectivement, en médecine chinoise, quand on vit une souffrance, qu'est-ce qui va se produire au niveau du corps? À un moment donné, on va avoir des éruptions cutanées, on va avoir de l'eczéma, on va avoir des tas de choses comme ça. Qu'est-ce que réagit le corps? Le réagit, il fait sortir la chaleur. Eh oui, le soufre, la chaleur. Et bien souvent, il y a des gens qui sont stressés, qui ont des psoriasis, des eczémas, des choses qui sortent. Moi, le premier, moi toujours le premier de toute façon. Quand j'explique les choses, c'est que je les ai vécues. Ah ben justement, on va essayer de mettre de l'eau, c'est-à-dire de prendre soin de soi avec de l'amour, avec de la compassion, avec de se pardonner soi-même. Non pas pardonner à l'autre parce que peut-être il ne le mérite pas, mais nous, on mérite la paix. On Exactement. mérite la paix. Je Donc, m'occupe de moi. Ouais. voilà.
C'est pas égoïste parce que le monde nous fait basculer dans cet égoïsme. Non, on s'occupe de soi. Et ensuite, on peut s'occuper de combien de personnes j'ai vu s'occuper vachement des autres, mais dès qu'ils se retrouvent seuls, ils ont toujours besoin de mettre de la musique, de la télé, du bruit. Pourquoi? Parce qu'ils veulent chasser le bruit intérieur et ne pas s'écouter. Alors que c'est dans le silence qu'on se parle le mieux. C'est mon concept. Mais bien sûr, on a besoin de prendre du recul quand on est en problème, etc. Donc, Plumeria propose de remplacer accueillir par entendre la souffrance. Je l'entends. Et une fois que je l'ai entendu, eh bien, mon âme m'apporte la solution. C'est l'âme agit. Eh oui. J'aime bien les jeux de mots à chaque fois. Mais bien sûr, mais de toute manière, à aucun moment, j'ai dit qu'il fallait l'ignorer. Non, mais tu as dit, il faut l'accueillir, mais point trop n'en faut. Ah ben bien sûr, attends. Elle répond à ça, je pense. Elle dit, ouais, d'accord. Il faut pas l'ignorer parce que de toute façon, tu l'ignores, on va te la resservir. Tu vas entendre une phrase à la télé, ça va te ramener à ta souffrance. Tu vas lire un livre, ça va te ramener à ta souffrance. Tu vas rencontrer une personne qui va se raconter une histoire, ça va te ramener à ta souffrance. Jusqu'à ce que tu comprennes que le message subtil, il est là. Parce que là, c'est vrai que ça bifurque sur une émission sur la souffrance, on parle que du feu. Oui, non. Parler de l'eau. Oui, mais tu vas revenir, Eric, hein, parce que tu vois, les amis, ils adorent. Hein. Et puis, il y a tes amis aussi. Alors, on fait du rassemblement, là. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Petite Fleur, parce que c'est le tricotage, je pense, dont parle Pierre. Très intéressant, ton ami Pierre. Le crochet nous permet de tisser au fil d'or. Tu peux retirer un rang et le construire et vivre autrement. C'est Pénélope, hein. Je vais recommencer autrement. Mais non, je laisse de côté et j'avance. Alors, quand je créais mes chapeaux, que je voyais que j'étais mal barrée, eh bien, j'insistais et je rattrapais ce que je trouvais qui m'emmenait sur un chemin en faisant quelque chose qui rattrape et qui fasse une création unique et encore plus belle. Je fais de mon erreur une expérience et je la transforme en réussite. Sans l'erreur, il n'y a pas la réussite. Tu sais ce qu'il dit, Idriss Aberkane, je te l'ai déjà dit. L'erreur est un diplôme. Ah, bien sûr, mais alors moi j'ai un bac plus 42. Hein. On est nombreux à avoir un bac plus 42. Hein. Mais l'essentiel, c'est d'en prendre acte. Déjà, moi je revendique mon imperfection. Déjà, d'entrée, je revendique mon imperfection. C'est pour ça que des fois, je me tolère aussi à être impulsif, je me tolère aussi à être pas d'accord, je me tolère des tas de choses. Mais après réflexion, je me dis, bah, tu as peut-être fait une erreur, tu as peut-être blessé quelqu'un, etc. Oui, je m'excuse. Dans ce cas-là, je vais voir la personne et je dis, je m'excuse. Je te demande pardon, je t'ai blessé, c'était pas intentionnel. Et là, je prends conscience de mon erreur. C'est quoi mon erreur? C'est que je peux être sanguin, parce que ça fait partie de mon caractère, mais c'est parce que c'est le mouvement du feu. Donc là, c'est l'action, la réaction. On peut s'enflammer, comme on dit. Eh oui, on dit bien, on s'enflamme dans la colère, etc. Et il faut radoucir avec cette eau, il faut radoucir avec de la musique, il faut radoucir avec tout ce qui est doux. D'accord? Le yin, le yang, la dureté, la mollesse. D'accord? Et en médecine chinoise, c'est ce fragile équilibre. Alors, je vais vous livrer un petit secret que vous savez peut-être pas, mais il sera écrit dans mon livre, parce que des fois, j'aime bien vous livrer des petits secrets, parce que je vous aime. Voilà. Le yin et le yang, vous voyez ce que c'est? Oui. Ouais. Il est de quelle couleur? Noir et blanc. Et ouais, à l'origine, il n'est pas noir et blanc. Parce qu'ils l'ont peaufiné pour symboliser la lumière et l'obscurité. À l'origine, le yin et yang est rouge et noir. Pourquoi? Parce qu'en médecine chinoise, on s'appuie sur 5 éléments, 5 saisons, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails. Et pour symboliser ce qui est en apparence opposé, mais totalement complémentaire comme l'homme et la femme, l'obscurité, qui est le noir, qui correspond à l'hiver, aux eaux profondes et à l'organe des reins, tout ce qui est peur. Le rouge correspond au sang, au cœur, au soleil, à la chaleur. Donc, à l'origine, ce yin et yang est noir et rouge. Là, ils m'ont mis du blanc, bon, qui à la base n'est pas une couleur, mais si tu veux, la vraie origine du yin et yang est
l'interaction entre ces deux dynamiques, la passivité et l'action. L'hiver, qu'est-ce que font les arbres? Qu'est-ce que fait la nature? Parce que c'est quand même des milliers d'années d'observation. La nature redescend dans la terre, c'est-à-dire la sève, tout se met au repos. L'été, qu'est-ce qui se passe? On est dans l'activité. Il y a la fête de la musique, il y a la plage, voilà. Donc, passivité, activité, équilibre. Et chacun engendre l'autre. Il y a toujours une part d'activité l'hiver et il y a toujours une part de repos l'été. Donc, c'est ça que je vais essayer d'expliquer dans ce futur livre dont je vous montrerai la couverture tout à l'heure si j'arrive à partager l'écran, n'est-ce pas? Oh oui, tu y arrives. Il y a Pell qui parle de remise en question. Voilà, le recul nous permet de remettre en question. En sortant de notre prison mentale, en laissant le cœur parler, l'âme agir, hein. Et c'est déjà une volonté d'évoluer. Simplement, Bien sûr. quand j'accepte de garder une réaction vive tout de suite, hein, parce qu'on regrette tout de suite de trop vite réagir. Ça aussi, c'est une expérience. Ça Ben peut oui. être simple ou ça peut être difficile. Voilà, mais ça devient une habitude, une nouvelle habitude de la nouvelle terre, parce que c'est comme ça que je franchis les étapes. C'est le chemin Ah, nécessaire du non limitant. Je sors des croyances qui sont trop limitées pour aller vers mon ben oui. espace d'être Mmh, mmh. limité. Ben, Merci je beaucoup. remercie mon frère d'armes, Pierre, il se comprendra quand je lui dis faire. Effectivement, moi, c'est une totale remise en question à chaque fois. Je me remets en question. Mmh. Euh, J'essaye de m'améliorer, d'améliorer mon programme interne, de casser des schémas répétitifs, des croyances limitantes comme notre science actuelle les a, bien qu'on commence un petit peu à se pencher du côté du subtil. Il y a des outils qui permettent à un moment donné d'analyser des choses comme les émotions, comme etc., etc. C'est ce que je vais faire naître de ce livre. Vu qu'on est dans cette période de renaissance et de belles synchronicités qui m'arrivent, je me dis action maintenant. On nous demande de passer à l'action. Alors, quel genre d'action? C'est Ah, peut-être une action passive. C'est peut-être juste de m'aimer moi-même qui est altruiste pour rendre cet amour, hein. Comme je dis, je m'aime, j'aime, puis je sème. C'est un chemin, c'est l'école de la ah vie. ben oui. Bah, tout à fait. Après, effectivement, une bouteille qui est vide ne peut pas aller remplir des verres. La première des choses à remplir, c'est la bouteille. Et j'en connais, c'est du vécu aussi, j'en connais qui donnent beaucoup à l'extérieur et ils ont peu d'énergie pour eux-mêmes. Après, ils disent, ah, je suis fatigué, je suis fatigué. Apprends à remplir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les outils? Il y en a plein. Il y a le tai chi, par exemple. Il y a le tai chi, il y a le qigong, il y a pour ceux qui aiment rester statiques, il y a la méditation. On a tellement de multidisciplines, c'est multidisciplinaire. Chacun ira vers ce qui l'attire le plus. Moi, c'est le tai chi parce qu'il y a ce côté guerrier, mais en même temps, il y a ce côté soignant, art de bien-être. J'équilibre le yin et yang entre l'application martiale Mars et tout ce qui est l'amour aussi des autres. Parce que moi, j'ai enseigné pendant 15 ans bénévolement. Si j'aimais pas les gens, je ne l'aurais pas fait. J'aime foncièrement les gens, on me le reproche. Ah, mais t'es trop gentil, quand on est trop gentil, trop bon au con, tu vas voir, tu vas te faire avoir. Mais j'en ai rien à cirer. Je suis les concepts de mon âme et je fais allégeance à ce qui est bon, à ce qui est beau, à ce qui est juste et vertueux. Ce sont mes règles. J'essaye, comme dans ce livre, d'être droit comme ma lame. Et c'est pas évident dans ce monde. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement? C'est avoir des concepts, avoir des valeurs, avoir des choses qui nous portent. Mais nous portent, on se porte soi-même d'abord. Parce qu'avant d'aller délivrer des choses, il faut quand même s'être nettoyé. Et ça fait mal. Et cette montagne, il faut la gravir. Parce que rester à la base de la spiritualité, c'est bien. Et à un moment donné, il faut monter. Il faut grimper. Ça va être dur, ça va être éreintant, mais quelque part, on va profiter au fur et à mesure qu'on monte cette montagne qui est la spiritualité, d'avoir une vie, d'avoir une vue qui a changé. La personne qui a entamé le vrai chemin sur cette spiritualité
intérieur, sur ce chemin de soi, il ne peut plus revenir en arrière, c'est pas possible. Je ne suis plus le même homme qu'il y a 10 ans, je ne suis plus le même homme qu'il y a 10 minutes. Tu vois, c'est ça. Et puis il faut savoir qu'en médecine, je crois qu'on change de peau tous les 28 jours. L'épiderme se renouvelle tous les 28 jours. J'avais cru comprendre. Donc déjà là, il y a un renouvellement physique. Et on peut renouveler les valeurs que l'on a, dans lesquelles on a été formaté. On peut aujourd'hui, avec notre adulte, revenir. Moi, je me régale avec Patrick Burensteinas, avec Des oiseaux, qui est la langue de l'alchimiste. C'est le chemin que ces chaînes nous prenons avec modestie, parce qu'on est tous égaux, comme tu le disais tout à l'heure, et que être soi, première loi universelle cosmique, eh bien, c'est tout un chemin. Un chemin que je vais faire avec mes compagnes et mes compagnons de cosmique, justement, pour aller vers la nouvelle Terre. Oui, mais c'est exactement ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, moi, j'incite à la pratique. Parce que moi, des dictons Facebook super jolis, qui sont très merveilleux, moi, j'aurais tendance à dire applique. Applique ce que tu écris. Parce qu'autrement, on rentre dans une forme d'imposture spirituelle où on fait croire qu'on est très spirituel. Mais si moi, en tant que guerrier, en tant que protecteur du sacré, je vais venir dans ton ego, je vais venir percer cette armure, je vais venir te trouver. Parce que tu seras sur mon chemin. Et j'en ai trouvé des gens comme ça, des imposteurs. Et dès que tu trouves les failles, tu vois que l'ego, il surgit, l'ego spirituel, la fierté, l'orgueil. Pourquoi ? Parce que j'ai titillé un peu avec ma lame, paf, je suis rentré, j'ai piqué. Eh oui, c'est comme quelqu'un qui te... Enfin, je l'ai vécu, c'est du vécu. Quelqu'un qui me dit, oui, tu comprends, si tu as des armes à la maison, tu risques d'attirer des choses. Et 10 minutes après, il me dit que chez lui, il a 2000 flèches avec des arcs. T'es pas cohérent dans ce que tu dis, mon gars, là. C'est toujours de soi qu'on parle, hein. Ah ben oui, c'est pour ça que je dis, quand on a cette forme de verticalité, parce que le but c'est quand on dit les endormis, quelqu'un qui est endormi, il est en horizontal, et le but c'est de se relever à la verticale, c'est-à-dire de faire ce lien entre ciel et terre, comme on dit dans le tai chi. Ciel yang, terre yin, d'accord, feu et eau. C'est pour ça que la chose qu'il est important, alors je vais dire, il est important de faire, je ne vais pas dire en droit parce qu'ils vont me prendre pour les générales des forces armées de Michael. C'est important, il est important d'aller à la rencontre de soi. Et la rencontre de soi, c'est pas quand tout va bien, on est spirituel quand tout va bien. Tout est juste, tout est merveilleux, tout est beau, tout est magnifique. Mais quand il te tombe des épreuves, est-ce que tout est juste et tout est beau, tout est magnifique ? Je ne sais pas. Parce que là, il va falloir appliquer ce qu'on dit. Et aller quelque part au front, alors je parle d'une façon guerrière parce que c'est dans ma nature, et se confronter à ces ombres, se confronter à ces ténèbres. Et quelque part aller éclairer cette cave intérieure avec une lampe, avec la lampe de sa foi, de sa lumière, pour voir si finalement toutes les peurs sont justifiées. Et bien souvent, on s'aperçoit qu'il y a des peurs qu'elles ne sont pas justifiées. C'est notre mental qui les crée. Et là, on rétablit cet équilibre. Tu vois ? Oui, exactement. Et j'étais en train de penser que pour rétablir l'équilibre, c'est bien que tu reviennes pour un petit direct parce qu'on a à peine effleuré le sujet. Voilà. On a dévié sur la souffrance. Bon, on va dire que c'était le feu. Parce que le feu, c'est pas que ça, c'est aussi l'amour. Ouais. C'est aussi, quelque part, ce qui va nous réchauffer. L'eau et le feu, regarde bien. Pourquoi on choisit le printemps pour planter ? Parce que soleil et humidité, parce que des fois il pleut. Là, chez moi, il a plu. Soleil, chaleur, humidité, ça crée la vie. Alors bien sûr, il y a l'air, bien sûr, il y a la terre, etc. Mais observez la nature, elle vous parle. Tout est devant, tout est révélé. Il n'y a pas besoin d'aller creuser en Birmanie pour trouver un lingot d'or. Tout est devant. Observez la nature et vous observez votre propre nature. Et quand les gens
auront compris ça, ah ben, ils seront beaucoup plus attentifs à chaque mouvement de vent sur les branches, à chaque fleur qui pousse. Voilà, c'est l'observation. Alors, si je peux me permettre avant le live, ben, il est déjà 57 minutes. Oui, c'est ça se termine. Déjà, alors ce que je vais essayer de faire, comme tu m'as montré, parce que moi je connais rien en informatique, tu m'excuseras. Je vais partager l'écran, fenêtre, tac, partager. Normalement, là, tu devrais pouvoir voir. Je la montre tout de suite. Ah, bah vas-y. Voilà. Alors, désolé, je ne peux pas faire plus gros. Ça, c'est l'affiche que j'ai sélectionnée pour le livre. Donc, je travaille dessus sur la couverture, où j'explique un petit peu, effectivement, les deux éléments opposés indissociables, mais complémentaires. Et ensuite, bon, je brode. Je commence le livre par une jolie histoire que j'ai inventée, l'histoire de l'eau et le feu, sous forme d'un homme qui est ardent et d'une femme qui est eau, qui s'appelle Ondine, et qui vont arriver à travers leur histoire à se marier. Tu vois, malgré leurs différences, à se marier. J'ai trouvé que j'ai été très inspiré, inspiration, expiration, inspiré. Voilà, j'ai inspiré quelque chose. Donc voilà, ça ça va être la couverture quasiment définitive du livre. Donc là, je vais pouvoir arrêter le partage. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire? Juste 2 minutes. Alors, un petit clin d'œil à mon frère d'armes aussi. Il se reconnaîtra. Adrien Sicard de l'association Reconnexion Galactique qui organise un événement le 9, 10, 11 mai à Campan dans le 66, pardon. C'est en dessous. Ah oui, c'est pas pareil. Ouais, non, c'est pas pareil. Non, 68, je crois que c'est le Haut-Rhin ou le Bas-Rhin, je sais plus. Oui, c'est ça, c'est Alsace. Donc, c'est un regroupement de personnes qui vont venir autour du thème, bien sûr, galactique, tout ce qui est ufologie, tout ce qui va être médecine alternative, thérapeute, etc., etc. Je serai présent en tant qu'organisateur. D'ailleurs, il y a mon frère d'armes, Pierre, qui va dormir avec moi. Il sera sage, j'espère. Donc moi, j'y serai le 8 mai pour mettre en place, parce que je fais partie de l'organisation, je m'occupe de la vidéo, des promotions. Il va y avoir des personnes comme Anatole, de Renaissance Rayonnance TV, pardon. Il va y avoir Nicolas Turban, Sandrine Buzyn, Lily Oz. Je suis désolé si j'oublie les autres, je n'ai pas tous les noms en tête. Ils me pardonneront, parce que c'est des êtres, après tout, spirituellement élevés. Voilà. Donc du coup, on va se retrouver là-bas pendant 3 jours, et puis ça va être la fête, ça va être... Oui. Répète-moi les 3 jours que je puisse les mettre dans le commentaire. Alors, c'est le 9, 10, 11 mai 2025. 2020. Éventuellement, après la vidéo, je mettrai toutes les coordonnées, parce qu'il y a un groupe Telegram. C'est une association qui regroupe toutes les belles âmes qui ont envie de changer de paradigme et de porter des valeurs telles que je les porte. C'est pour ça qu'on se regroupe pendant 3 jours. Il y aura un marché où chacun viendra son produit. Moi, je n'exposerai pas au niveau du marché. Je ferai juste une conférence sur mon livre, donc L'âme du guerrier. Ça, je fais. Oui. C'est à quel endroit? Campan. Comment ça s'écrit? C-A-M-P-A-N. De mémoire. Voilà, comme ça je l'affiche et tu compléteras. Ouais, je compléterai dans les commentaires, les gens reviendront, je le ferai tout de suite après. Donc il va y avoir des conférences, dont je ferai une conférence à peu près de 45 minutes sur l'âme du guerrier, mais avec la transition sur le protecteur du sacré, parce que j'ai pris du grade. Et je ferai un atelier de tai chi pour initier les gens. Alors là, ça va être très plaisant, parce que je sais déjà que les fréquences vont être dans une bonne ambiance. Donc les gens, j'aurais plus besoin de reprendre au début. Donc là, tout de suite, ils vont capter les choses, même s'ils apprendront les gestes. Campan, C-A-M-P-A-N, ça doit être ça, Pierre. Et donc voilà, donc je tenais à remercier ces belles âmes qui, pardon, qui ont envie de, malgré la lourdeur, la densité actuelle, d'élever les choses. De voir qu'il y a des belles personnes, même qui ne sont pas parfaites, mais qui sont là pour
amener de belles énergies, des thérapies, des objets, de la peinture, etc. etc. Voilà. Alors, j'en profite pour parler d'Université d'été que tu connais, Mmh. qui Mmh. ressemble un petit peu à ce rassemblement, puisqu'il y a 14 conférenciers qui viennent au service de nos rêves. Je fais de ma vie un rêve et de mon rêve ma réalité. C'est une phrase du Petit Prince écrite par Saint-Exupéry. Mmh. Et cette année, on est là-dessus, sur ce féminin qui est valorisé et qui me permet de synchroniser cette envie de réaliser mes rêves et cette réalisation du rêve. Et il y aura aussi 14 conférenciers. Tous les ans, je te le propose et c'est Ouais, mais, compliqué. Quoi. Du ouais, coup, peut-être que tu m'envoies à Verdun là-haut. Piouf. c'est pas tout à fait Verdun, c'est Chaumont, Haute-Marne. L'année prochaine, ça sera la Bourgogne. Ben, tu sais, il faut trouver un endroit aussi quand on Bah, je organise. sais. Mais le problème, c'est qu'avec mon nouveau métier maintenant, j'ai des astreintes le week-end parce que tu Mmh, sais que dans ma commune, on passe de 3 500 âmes mmh. à 45 000 l'été. Et avec mon collègue, je peux pas, voilà, je peux pas abandonner Eh ben oui, non, mais et c'est pas un reproche, hein. non, Mais je sais. ça ressemble comme Mmh. Nouvelle Terre. Alors si je peux, je vais me renseigner et ça me ferait plaisir de venir, à la rencontre de ces conférenciers. Il y en a combien alors? On est, 17. Ah, c'est super, ça va être très Ouais. intéressant. Ouais. Sur des thèmes alors moi, je suis pas forcément très branché galactique, je vous le dis tout de suite, j'en suis pas là. Moi, je suis un terrien, Mmh. donc il y a des choses qui se sont produites depuis un an, grâce à Pierre, que je remercie, je t'embrasse mon frère, où j'ai pu découvrir des choses sur moi. Mais là, on part dans un truc, Mmh. totalement différent, dont je ne parlerai pas en live. Mmh. Mais, j'ai toujours cru qu'effectivement, il y a de la vie ailleurs, il y a peut-être des formes de vie beaucoup plus intelligentes. Pour moi, c'est assez indéniable parce que je ne suis pas géocentré sur moi-même. Mmh. Mais voilà, donc ça va parler de ça, ça va parler de thérapie, ça va parler de peinture, ça va parler d'accompagnement, ça va parler de, enfin, voilà. Et puis on a des têtes d'affiche qui portent un petit peu aussi. Il y a déjà, je sais plus, je crois, il y a plus de 180 personnes qui vont venir. Puis plus tous ceux qui sont autour. Enfin bref, on verra Bah tout ça. oui, bien sûr, moi je vais trouver le numéro de téléphone de Je, cette, je- je vais te donner tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. mmh, voilà. Délivrance nous dit: «Tout est énergie et vibration. Nous Ah sommes oui, de puissants créateurs de nos vies. Merci encore pour ce beau partage. Très beau week-end à tous dans l'amour». ah bah oui. Merci Eric, gratitude Merci, merci, de nous merci à avoir toi. offert, ce magique moment. Merci à tous ceux qui sont venus, nous rejoindre et qui ont eu de riches commentaires et joli week-end. Peut-être une surprise, demain les amis, peut-être une surprise lundi. Là, je suis un petit peu en famille, donc ça sera quand ça sera. En tout cas, vous êtes dans mon cœur, vous êtes dans mon cœur. Infini merci Eric. Merci à toi de ton accueil. Oh ben voilà, bah, écoute, tout le monde est là pour dire merci. Je vais afficher les commentaires. Je propose qu'on termine ce merveilleux direct avec Puisse l'amour Ah, s'étendre sur la terre. Joël Mélioré. ça m'étonne pas, j'en étais sûr, j'ai eu l'intuition que tu allais j'en étais sûr. Et j'ai hésité entre nous on Ah, chante, ouais. nous on Ouais, chante, bah, nous on danse et Puisse l'amour. Mais avec toutes tes paroles, je crois que c'est l'amour qui transforme tout. oui, bien sûr. Mais c'est pas l'amour à la oui-oui, c'est l'amour L'amour, courtois. ouais. Ouais, l'amour vrai, l'amour courtois, le troubadour, vu que je suis en pays cathare, donc c'est ça, c'est la poésie, c'est l'écriture, c'est les mots Mmh. qui vont venir, Les toucher paroles, toucher les, notre âme, c'est le but. les paroles. Mmh. Les paroles qui s'envolent, pas les mots qui nous Ah plombent. non, 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 Merci Eric, merci les amis. merci. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le
Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Puisse l'amour qui nous unit ici s'étendre à l'infini, toucher le cœur de tous les êtres de la terre. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres dans tous les mondes être heureux.